bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Bonjour, je suis Luc Ntaya, je suis du Bénin. Je suis l'ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et ici, je préside le comité exécutif d'un mécanisme qui est en charge de faire avancer l'adaptation au changement climatique, en particulier en mobilisant le secteur privé. Faisons simple déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique? Les chocs climatiques sont déjà là. On a vu des inondations, on a vu la sécheresse. On peut les prévoir, mais en plus de les prévoir, il faut surtout pouvoir prendre des mesures qui vous permettent de, vous ajuster au choc et de être résilient, c'est-à-dire pouvoir retrouver un niveau de fonctionnement souhaité après le choc. Donc, c'est ça l'adaptation au changement climatique. Construire parfois des infrastructures, parfois changer de mode de fonctionnement, parfois même améliorer sa chaîne de valeur pour que quand le choc vient, que vous soyez prêt. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, quels sont les challenges auxquels l'Afrique fait face quant aux adaptations au changement climatique? L'Afrique est le continent le plus vulnérable au choc climatique. Et les chocs climatiques interviennent au niveau local, sur l'agriculture par exemple, mais aussi les entreprises. D'ailleurs, les entreprises ne comprennent pas l'adaptation au changement climatique. Ils pensent que c'est un mot trop aérien. J'ai essayé plusieurs fois de parler des entreprises, ce que c'est, et ils ne comprennent pas. Mais quand je dis le risque climatique de votre entreprise, votre chaîne de valeur, et comment vous devez faire en sorte pour que votre entreprise survive à un choc climatique, là ils comprennent, leurs oreilles s'ouvrent et ils comprennent qu'eux aussi peuvent faire des efforts et investir. Mais voilà, quand on fait de l'adaptation au changement climatique, ça génère des bénéfices induits, ça génère des avantages. Vous pouvez nous donner des exemples concrets? Par exemple, quand une entreprise dans une communauté donnée, peut-être a une brasserie et s'alimente ou ça s'approvisionne en maïs dans une communauté donnée, et que dans cette communauté-là, il va y avoir des inondations et qu'il aide à construire des digues, non seulement le champ dans lequel il s'approvisionne va être protégé, ou en tout cas, oui, par rapport au risque climatique, mais les champs environnants vont être aussi protégés. Et cette protection-là n'est pas seulement que pour lui. En faisant la protection de son champ, il pourrait aussi protéger d'autres champs, et même des champs qui sont dans le sens de l'eau, vous voyez. Et cet avantage induit est un bénéfice public, est un bien public. Il faut pouvoir le rémunérer si c'est une entreprise privée. Le rémunérer, c'est l'aider à, dérisquer son investissement et aussi à faire davantage. Et c'est tout l'objectif du mécanisme. Faire en sorte que les acteurs privés puissent faire davantage en termes de prévention et d'ajustement au risque climatique. Le défi en Afrique, c'est que l'Afrique est faite de 90% des entreprises en Afrique sont des micro-entreprises. Elles n'ont souvent pas la capacité de venir au fonds vert ou je ne sais plus trop quel mécanisme au fonds d'adaptation. Elles ne savent même pas. Et elles ne savent même pas ce que c'est que l'adaptation au changement climatique. Donc, les aider à comprendre et ensuite les aider à non seulement faire l'investissement et le faire d'une manière dérisquée, donc réduire le coût de l'investissement. Et aussi, de manière à ce que ces entreprises aient accès à la rémunération des avantages induits. C'est ça l'objectif. Mais dit comme cela, c'est simple. Mais comme tout ce qui est simple, c'est complexe derrière. Il faut faire quoi? Il faut accompagner chaque acteur qui veut faire ça. À identifier son activité. 2, à mettre en place tout ce qui permet de mesurer ce qu'il veut faire, mesurer les avantages induits et ainsi l'accompagner pour avoir un certificat d'avantage ou d'avantage induit qu'il peut faire valoir auprès de sa banque pour le bénéfice qu'il va en tirer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on réduit le risque, c'est comme ça qu'on réduit aussi l'investissement lié à l'avantage. Ce certificat a-t-il un coût, suivi lequel? Le certificat n'a pas de coût, en fait. Quand il rentre dans le processus, il est accompagné jusqu'à ce qu'il ait le certificat. Et le certificat est pour lui, pour réduire son risque et pour réduire aussi son investissement. Et nous espérons que, ce faisant, davantage d'acteurs du secteur privé vont faire de l'investissement pour l'adaptation au changement climatique, en particulier en Afrique, mais c'est à mettre en œuvre sous l'article 6.8 de l'accord de Paris qui permet cela. Et ça va être le tout premier mécanisme vraiment opérationnel qui le fait. C'est pour ça que la Banque africaine de développement a mis en place un programme pilote
qui permet actuellement d'avoir des projets là-dessus en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria et j'en passe. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur le changement climatique et aussi sur ce certificat. Merci beaucoup.